Nous allons voir ce soir la troisième cause. Mais demain dans la journée, nous allons approfondir également le péché. Il faut dénoncer le péché sous ses différentes facettes pour que l'esprit de l'homme s'ouvre et comprenne. Quand on parle du péché, un coup, on survole, l'esprit de l'homme ne saisit pas bien sa responsabilité devant le péché. Donc, les œuvres de la chair, si le temps nous le permettait, on devait voir les différentes manifestations des œuvres de la chair. Et comment vaincre les œuvres de la chair? Un orateur nous en parlera. Mais ce soir, j'aimerais vous parler des causes liées à la main de Satan, qui veut avoir une mainmise sur les enfants de Dieu, mais de façon sournoise, de façon insinueuse, de façon déguisée, avec une ruse. Et il arrive souvent à avoir une mainmise sur la vie socio-existentielle de l'enfant de Dieu. Notre texte de base, nous nous trouvons dans Lamentation de Jérémie chapitre 5. Lamentation de Jérémie chapitre 5. Si vous y êtes, on fait la lecture. Lamentation de Jérémie chapitre 5. Lamentation de Jérémie chapitre 5. Il est écrit: Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Notre héritage a passé à des étrangers. Nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins sans père. Nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis, le joug sur le cou. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier des pains. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Des esclaves dominent sur nous. Et personne ne nous délivre de leurs mains. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Veuillez vous asseoir. Vous voyez, la lecture de ce passage fait pleurer. Mais c'est ça, le propre des fondements anciens. La Bible dit dans Jérémie 31, verset 29, Jérémie 31, verset 9, on ne dira plus, Jérémie 31, verset 29. Laissez-moi le trouver. Jérémie 31, verset 29. Voilà ce qu'il est écrit. En ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Ézéchiel,
Disons Ézéchiel 2. Ézéchiel 2. Ézéchiel. Dans ce passage, nous allons voir une complémentarité de la pensée que nous venons de lire. C'est la même pensée qui est répétée dans Ézéchiel. Bon, allons dans Ézéchiel 18, verset 2. Voilà, c'est Ézéchiel plutôt, Ézéchiel 18. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts. Les pères ont mangé des raisins verts. Et les dents des enfants ont été agacées. Et les dents des enfants ont été agacées. Continue. Je suis vivant, dit le Seigneur, Oui. l'Éternel. Oui. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. Oui. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. On s'arrête là. Donc, dans ces différents passages, on voit que ce que Lamentation de Jérémie dit semble être contredit par ce que Jérémie et Ézéchiel disent. En réalité, les deux versets contrebalancent une seule vérité. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et demain. Lamentation de Jérémie dit, Seigneur, tu vois, ce sont nos pères qui ont péché. Nous, on n'était pas là quand ils péchaient. Mais comment se fait-il que c'est nous qui portons la conséquence de leur péché? Qu'est-ce qu'on appelle fondement ancien? Fondement ancien, c'est l'aspect héréditaire des conséquences des péchés qui sont posés par des parents et qui agissent sur la descendance. C'est ce qu'on appelle fondement ancien. Alors, beaucoup de grands théologiens ont un problème avec cette petite vérité. Ils ont un problème. Ils disent que l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu nouvelle, les choses anciennes sont, et voici toutes choses sont devenues. Alors je vous pose la question, est-ce que vous êtes vraiment converti? Qui est converti? Qui est vraiment converti? Personne. Vous êtes vraiment converti? Vrai. Est-ce que tout votre comportement, quand vous êtes devenu chrétien, est-ce que tout a changé? Mais Paul dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu nouvelle créature. Les choses anciennes sont, et toutes choses sont devenues. Mais les gars, c'est ce que Paul dit. La manière dont on comprend ça aujourd'hui, si c'était la vérité là, mais l'église serait le domaine, le cadre idéal, parfait. Oh, nous chrétiens même, on lutte avec les païens sur certains domaines, dans certains domaines de péché, caractère, mensonge, tricherie, esprit de dette. Je dis pas que la personne a dette, mais esprit de dette. Tu prends crédit de ton frère et tu l'oublies, tu fais comme si il ne te devait plus. Tu prends crédit de ta soeur et tu ne la regardes même plus d'un bon œil. La personne qui s'est fait du bien aujourd'hui, tu la trouves en ennemi. Les commérages à ferraille.com. Est-ce que tout ça, ça a changé un coup radicalement?
dans un même groupe, rivalité. Et avec ça, vous dites que tout est devenu nouveau. Ça veut dire que ce que l'apôtre Paul appelle tout est devenu nouveau, il faut le comprendre à un autre niveau. Est-ce que vous me suivez? Vous qui nous suivez sur Internet, je vous salue. Et apprêtez-vous à prendre note. L'être humain, selon 1 Thessaloniciens 5, verset, je crois 23 ou 27, 24, il a dit que votre esprit, tout votre être soit conservé, pur. L'esprit, l'âme et le corps. Donc, l'être humain est composé de 3 parties. 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Quand nous nous convertissons, c'est quelle partie qui devient une nouvelle créature? C'est le corps, c'est l'âme ou c'est l'esprit? Répondez-moi. C'est l'esprit. Donc quand Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création là, c'est l'esprit qui est devenu une nouvelle création. Notre corps ne change pas. On a la même taille, on a le même teint, sauf que certains, par leur propre désir, un goût esthétique, essaient d'influencer leur teint. C'est pas mauvais. Si tu es neutre, que tu veux devenir clair ou noir, c'est ton goût, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais il faut pas que ça te laisse des maladies après. Sinon, se faire belle, se faire beau, il n'y a pas de problème. Sur le plan goût. Mais cela ne veut pas dire que ton teint a vraiment changé. Tu as influencé un peu ton teint. Bon, quand on se devient chrétien, la couleur de notre peau ne change pas. Ou bien je mens. Si tu fais 1m55, quand tu es converti là, tu vas pas faire 1m85. Est-ce que ça existe? À moins que tu sois encore en croissance. Est-ce que vous comprenez? La couleur de tes yeux ne change pas. Alors que Paul dit que si quelqu'un a écrit, excusez-moi, il est devenu une nouvelle création. Tout est devenu nouveau. Pourquoi tout n'est pas nouveau en nous? Si tout n'est pas nouveau en nous, on devrait se poser la question, est-ce que je suis vraiment converti? 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. La sanctification est une affaire de Dieu. Mais est-ce que cela exclut nous-mêmes notre responsabilité? Non. Dieu fait sa part et nous aussi nous devons faire notre part. Alors, quand on se convertit, c'est l'esprit qui devient une nouvelle création. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on se convertit, c'est l'esprit qui est sauvé. Notre âme n'est pas encore totalement sauvée. Notre corps n'est pas encore totalement sauvé. C'est pour cela qu'on a des luttes dans le corps et dans la chair, et qu'il y a la tentation, et que souvent il y a le péché, on se relève, parce que l'âme n'est pas encore sauvée. C'est l'esprit qui est sauvé. Donc, c'est la sanctification de l'esprit qui va influencer notre âme avec notre obéissance, avec notre soumission, avec notre volonté. Et plus l'âme se sanctifie, l'âme abandonne les vieilles habitudes. Et plus l'âme abandonne les vieilles habitudes, plus notre corps, qui agit à partir de ce que la tête dit, l'âme dit, le corps aussi commence à avoir un bon comportement. C'est un processus. Alors, certains théologiens, certains pasteurs
qui n'ont pas compris ça, ils s'appuient sur 2 Corinthiens 5, 17 pour dire que fondement ancien, c'est hérésie. Mais ceux qui ont des problèmes, quand vous voyez quelqu'un qui combat fondement ancien, c'est qu'il est rempli même, pour lui c'est pas fondement ancien, mais de fondation. Étudiez la vie de tous ceux qui sont contre les fondements anciens, qui attaquent les fondements anciens avec véhémence, avec colère. Leur vie est remplie de fondements anciens. Ça se sent dans leur vie, ça se sent dans la vie de leurs enfants et des enfants de leurs enfants. C'est un processus. On ne peut pas le nier. Quand Paul dit quelqu'un est devenu une nouvelle création, le mot nouveau, c'est pas le mot néos. Dites avec moi néos. Néos, c'est ce qu'on trouve dans Nouveau Testament, néo-testamentaire. Nouveau, c'est un changement par rapport au temps. Ancien, nouveau. Tu as un cellulaire, pardon, Samsung. Le Samsung est gâté. Tu achètes le même cellulaire Samsung, le même numéro. Alors, dans le grec, on emploie le mot néos. J'ai un autre type j'ai le même type, mais nouveau dans le temps. Il n'a pas encore été utilisé. Alors tu dis que j'ai un Samsung, un nouveau Samsung. On emploie le mot néos dans le grec. Est-ce que je me fais suivre, pour comprendre? Tu as un t-shirt, et le t-shirt est gâté, ou bien il a été sali. Alors tu t'en vas, et tu achètes le même t-shirt, parce que tu veux le conserver. Alors le fait que tu l'achètes une deuxième fois, il n'a pas été utilisé, alors on dit néos, nouveau. Mais c'est pas le mot nouveau qui a été employé dans le texte grec, dans 2 Corinthiens 5, 17. C'est quel mot qui a été employé? C'est un autre mot grec. On dit kainos. Dis avec moi, kainos. Kainos veut dire, j'avais un cellulaire Samsung, et comme il est gâté, j'achète maintenant un cellulaire de qualité supérieure. Un autre type de cellulaire, iPhone. Le iPhone, je vais employer kainos. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que le iPhone, il est supérieur en qualité au Samsung. Et donc, c'est quelque chose qui est nouveau en qualité et par rapport au temps. Néos, c'est par rapport seulement au temps. Nouveauté par rapport au temps. Mais kainos, c'est nouveauté par rapport à la qualité et par rapport au temps. Et c'est ce mot kainos que l'apôtre Paul emploie ici dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nature kainos. C'est-à-dire la qualité. Et cette qualité de vie qui vient lui, c'est dans son esprit. Est-ce que vous comprenez ça? L'âme ne change pas. Tes goûts, ce que tu aimais comme nourriture, ça change pas. C'est pas parce que tu es converti que tu vas plus aimer la loco, tu vas plus aimer Acheke, Garba, ou bien que c'est Fulo Futu, ou que sais-je. Est-ce que vous comprenez? Ce qui change, c'est tes mauvaises habitudes par rapport au péché qui vont changer. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Paul dit que quelqu'un est devenu une nouvelle créature, là, c'est l'esprit qui devient une nouvelle créature. Maintenant, puisque l'esprit commande l'âme, plus tu te soumets à l'esprit, à ce que le Saint-Esprit dit dans ton esprit de faire. Et quand tu le fais, l'âme aussi va commencer à connaître le changement. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Et ce travail, il y a 2 personnes qui le font. D'abord Dieu et deuxièmement nous-mêmes. Le Saint-Esprit ne peut pas te changer si tu ne veux pas changer. Plus tu te laisses remplir du Saint-Esprit et tu obéis à la voix du Saint-Esprit, plus tu meurs au péché. Mourir au péché veut dire quoi? Mourir au péché veut dire le péché ne te dit plus rien. C'est comme un cadavre. Est-ce que quand vous piquez un cadavre, est-ce qu'il réagit? Quand tu as une nouvelle création, une nouvelle créature au niveau de l'âme, quand le péché vient pour te piquer, tu ne réagis pas. Il te pique, tu ne réagis pas. Tu es mort au péché. Ça veut dire que le péché du sexe ne te dit plus rien. Le péché de l'alcool ne te dit plus rien. Le péché du vol ne te dit plus rien. Le péché du mensonge ne te dit plus rien. Le péché d'affairage, point comme commérage, ça ne te dit plus rien. Quand quelqu'un veut te, tu dis, ma soeur, tu m'excuses. C'est que tu es mort au péché. Dis à ton voisin, est-ce que tu es mort au péché?
Si tu n'es pas mort au péché, alors tu risques de mourir dans le péché. Mourir dans le péché conduit à l'enfer. Mourir au péché veut dire que tu n'es plus sensible à la tentation. Elle ne te dit plus rien. Un homme peut te dire, je vais te donner 10 millions, je vais coucher avec toi. 10 millions, ça devient comme la boue. Et voisine, dis voise, si on te propose après ce Sinaï, 10 millions, frère, un petit coup, 10 millions, est-ce que tu vas accepter? C'est là on sait qui est une nouvelle création. À ce Sinaï-là, on va être terre à terre. On va être terre à terre. Mourir au péché, c'est ça. Quand tu n'es pas mort au péché, les fondements anciens, c'est comme tu leur donnes une place, l'autoroute, de circuler à vive allure pour détruire ta vie et la vie de tes enfants et celle des enfants de tes enfants. C'est pourquoi à ce Sinaï, jusqu'au dimanche, on va s'attaquer à la racine des fondements anciens. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc, si c'est l'esprit qui est sauvé, si c'est l'esprit qui est une nouvelle créature, et que l'âme doit être sauvée, doit être sanctifiée progressivement, alors, où les fondements anciens, entre l'esprit, l'âme et le corps, dans quel de ces trois parties les fondements anciens agissent? Question. Les fondements anciens agissent sur l'âme et le corps. Quand l'autre dit, Dieu, il dit dans sa loi, dans Exode chapitre 20, verset 5. Tu peux nous lire? Exode 20, chapitre, verset 5. Il a dit, Dieu dit, il est celui qui punit le péché, Exode chapitre 20. Ok, je le lis. Exode chapitre 20, le verset 5. Oui? Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne te prosterneras point devant les idoles. Et tu ne les serviras point. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu. Car moi, l'Éternel, ton Dieu. Je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération. Qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e génération. Et la 4e. Et même la 4e de ceux qui me haïssent. Vous voyez? Ça, c'est la loi de Dieu. Alors, on se demande pourquoi Dieu a pris cette loi. Par contre, quand il parle de la bénédiction, il dit bénit jusqu'à quelle génération? Jusqu'à 1000 générations. Bon, entre 1000 générations de bénédiction et 4 générations de malédiction, qu'est-ce que vous voulez choisir? Mais pour choisir 1000 générations de bénédiction, il ne faut pas prêter le flanc à Dieu et à l'ennemi par rapport à la malédiction. Alors, comment les fondements anciens agissent-ils? Comment ils fonctionnent? Les gènes des fondements anciens, c'est à travers le sang, à travers l'âme. C'est pourquoi on voit que dans une famille, quand une famille a un mal héréditaire, par exemple le diabète, par exemple l'hépatite, je ne sais pas si oui, c'est héréditaire. Chou, l'hépatite, c'est héréditaire? C'est pas héréditaire. Quelle maladie qui est encore héréditaire? La drépanocytose. Et puis quoi encore? La lèpre. La lèpre est héréditaire? Bon, une maladie qui est héréditaire, qui est dans le sang. Diabète héréditaire. Donc, vous dites? L'asthme. Voilà, l'asthme.
Donc, quand cette maladie est dans une famille, à travers le sang, à travers les gènes, à travers l'hérédité, cette maladie se transmet de père en fils, de grand-père à arrière-grand-père, à grand-père, grand-père, père, père, enfant, jusqu'à la 1e génération, 4e génération. C'est à travers le sang. Quand dans une famille, le grand-père était un grand impudique, ou le père était un grand impudique, ça c'est au niveau des habitudes mentales, comportementales. On constate que ce même péché du sexe, du père ou du grand-père, on retrouve ça facilement. C'est pas à 100%, mais on retrouve ça facilement à plus de 80-90% dans la descendance. Comment on peut expliquer ça? Ça, c'est au niveau de l'âme, au niveau du corps. Il y a des familles de kleptomanes. Dans la famille, la grand-père vole, père vole, enfant vole, même les filles volent, même les femmes volent. Ils ont tout, mais tant qu'il n'a pas volé, il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Comment vous pouvez expliquer ça? Alors, je vais vous donner maintenant des preuves bibliques. Et puis, on va les analyser ensemble. On va prendre dans la Bible des exemples pratiques. Prenez l'exemple de Genèse chapitre 9, versets 25 à 27. Pour gagner du temps, je vais paraphraser. Noé, après sa délivrance sous le feu de la joie, a planté de la vigne et il a commencé à boire. Et en buvant, il est devenu ivre. Et il s'est mis nu. Et quand son fils l'a vu, comme l'a vu, au lieu de couvrir la nudité de son père, il est allé crier. Et ses frères, Sem et Japheth, sont venus. Eux, quand ils sont venus, ils n'ont pas pensé à voir la nudité de leur père et puis chercher quelque chose. Mais ils sont venus en reculant parce qu'ils ne voulaient pas voir la nudité de leur père. Et puis ils ont couvert la nudité de leur père. Écoutez-moi très bien. Cam, qui n'a pas été intelligent, quand il a vu la nudité de son père, il en a fait un scandale. Radio France Internationale. Les autres, ils ont caché. Quand l'ivresse de leur père est passée, il se réveille et il apprend ce que Cam a fait. Il apprend aussi ce que Japheth et Sem ont fait. La Bible nous dit au verset 24, lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Oh! Frères et sœurs, quand on est en communauté, n'oubliez pas on. On, c'est le meilleur agent secret de Dieu et des leaders. On. Tout ce que vous dites dans vos maisons, il y a on qui vient le dire. Tout ce que vous dites de négatif sur un leader, sur le leader, quelqu'un à qui vous faites confiance, lui aussi fait confiance à quelqu'un d'autre, lequel fait confiance à quelqu'un d'autre. Et puis, de bouche à oreille, ça parvient. Oh! Est-ce qu'il était conscient? Non. Mais on l'a informé. Alors, Noé va prendre une décision. La Bible dit qu'il maudit. Il va maudire Cam. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth et qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Les théologiens discutent sur ce verset. Ils ne veulent pas reconnaître la portée prophétique générationnelle de cette décision que Dieu a prise. Mais laissez-moi vous dire, quand Dieu vous interpelle, tant que vous allez passer votre temps à vous justifier, vous n'allez pas trouver la solution.
On se demande aujourd'hui dans le monde pourquoi les Noirs sont dominés par les Blancs et les Juifs. Pourquoi? Alors les gens vont dire, mais pourquoi c'est Cam qui a péché et puis c'est pas lui qui reçoit la malédiction? Et la malédiction descend sur Canaan qui est l'un de ses troisième ou quatrième enfants. On a dit, la malédiction tombe sur troisième ou quatrième génération. Et Canaan, quand on vérifie, il remplit ces critères. Pourquoi nous, les Noirs, nous sommes dominés partout par les Blancs? Un Noir et un Blanc s'en vont. Le Blanc a un doctorat. Le Blanc a une maîtrise. On va prendre le Blanc et puis on va laisser le Noir. Les deux ont doctorat. On ne regarde même pas le doctorat du Noir. On regarde le doctorat du Blanc. On donne deux maisons qui ont une valeur de 100 millions à un Noir et à un Blanc. Venez 4 ans plus tard, vous ne reconnaissez plus la maison du Noir, la maison du Blanc a pris de la valeur. Quand le Blanc veut être honnête, même s'il n'est pas chrétien, il est honnête. Mais le Noir, son chrétien, l'honnêteté de son chrétien est douteuse. Pourquoi? Pourquoi les Blancs nous dominent en tout? Même pour aller dans le ciel, dans les espaces, il a fallu qu'une femme blanche parte d'abord avant que le premier Noir garçon parte. Mais les amis, je suis pas pour la théologie de la colonisation. Mais voyons la réalité en face sous un angle d'abord pratique. Alors certains disent que c'est les conséquences héréditaires de la malédiction que Noé a prononcée sur Cam. Aujourd'hui, beaucoup de théologiens revendiquent leur paternité, la théologie qu'on appelle la théologie des Camites, c'est-à-dire ceux qui descendent, les descendants de Cam, les Noirs, ils sont fiers d'être Noirs. Non, on n'a pas dit que le Noir n'ira pas au ciel. On n'a pas dit que le Noir est maudit qui va aller en enfer. Mais pourquoi dans le socio-existentiel, le Noir tire le diable par la queue? C'est une piste de réflexion. À chacun de réfléchir. Vous pourrez lire à la maison Genèse chapitre 10, le verset 1 à 6. Et vous allez voir que les fils de Cam, il y a Cush, il y a Mitzraïm, Mitzraïm c'est l'Égypte, il y a Pout, la Nubie, et puis il y a Canaan. Et c'est sur le quatrième Canaan que la malédiction est tombée. Alors, voyons encore d'autres preuves. Quand nous lisons la Bible, on voit l'exemple d'Abraham. Abraham va commettre un péché. Et le type de péché qu'Abraham commet, on voit que plus tard, son enfant va commettre le même péché. Alors on se demande pourquoi? C'est ça qu'on appelle fondement ancien. Ce qui a dominé ton père te domine. Si tu ne traites pas les fondements anciens de ce qui a dominé tes pères, toi-même, ça va te dominer et ça va laisser une vie d'opprobre dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Abraham, avec le péché du mensonge, il dit sa femme est sa sœur. Le mensonge. Pour qu'il puisse bénéficier des faveurs du roi du pays où il était. Genèse chapitre 12, verset 10 à 20. Vous lirez à la maison calmement. Genèse 20, verset 1 à 18. Encore, Abraham va mentir. Le péché du mensonge par rapport à sa femme qu'il considère comme sa sœur pour avoir les faveurs. Ça, c'est dans le sang de certaines traditions, de certains peuples. Où les maris vendent leurs femmes pour avoir de l'argent. On trouve ça dans tout le peuple. Ils font pas ça de façon directe. Mais le mari laisse sa femme être séduite par quelqu'un d'autre. Et puis, quand il tombe dans le péché avec sa femme, alors
il les attrape en flagrant délit, et puis amende. Et puis amende là, c'est pas petit argent, hein. Et c'est ça, il prend pour vivre. Si tes parents ont fait ça, et que tu es né de cette union, et que tu te convertis, il faut pas dire, oh, je suis en Christ, tout est nouveau, c'est fini. Attention, le gène de ce fondement ancien peut arriver dans ta vie. Genèse chapitre 26, verset 1 à 11. Isaac, qui n'était pas encore né quand son père mentait, on le retrouve dans le même mensonge de son père. Il dit aussi que sa femme est sa sœur. Genèse chapitre 26, verset 1 à 11. Voici comment le péché du mensonge comme fondement ancien traverse. Et ça va fatiguer demain vos enfants. Nous sommes venus à ce Sinaï. C'est pas seulement pour les miracles, les prophéties, mais c'est pour entendre la parole de Dieu, pour changer et traiter tes problèmes à la racine. Le péché sexuel, c'est un lien pour certaines personnes, pour certaines familles. Je n'aime pas qu'on dise tel peuple est un peuple d'adultère. Je n'aime pas ça. C'est pas vrai. Dans tous les peuples, il y a des familles et des tribus qui sont victimes d'un type de péché. Là, c'est vrai. Mais quand on catalogue, ceux-là, ils sont comme ça. Non. Pour eux, là, ça saute aux yeux. Mais là où ça saute pas aux yeux, dans ces peuples-là, il y a toujours le même lien du péché en tant que fondement ancien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ah. Qui veut qu'on indexe, lui, sa tribu comme étant les seuls qui font la chose là. Vous aussi, vous faites. Chez vous aussi, les gens font. C'est pas dans ma famille, c'est pas dans ma tribu, ceux. Donc ça, c'est pas juste. Donc, évitons de dire ces choses. Changeons notre langage. Vous comprenez? Judas va commettre le péché sexuel. Et pour lui, par erreur, c'était l'inceste. C'était l'inceste. Lisez Genèse 38, 37, 38, tout 38, vous allez comprendre. Compte tenu du temps, je ne vais pas rentrer dans les détails. Sa belle-fille s'est fait passer pour une jeune prostituée professionnelle. Et Judas va tomber amoureux d'elle et il va coucher avec elle. Frère, faites attention aux femmes. Si quelqu'un n'a pas peur de femmes, j'ai peur de cette personne. Femme. Ayez peur de la femme. C'est Dieu qui sait si l'enfant que tu as là, si c'est pour toi ou c'est pas pour toi. Je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup de ces choses. Ça fait 2 fois que je parle de ça. Oui. Femme, si elle veut te faire tomber, c'est pas une histoire de 10 mois. Elle va prendre 10 années pour préparer son coup. Jusqu'à ce que, quand elle t'a terrassé, et maintenant elle te montre qui est chef. L'une de ses belles-filles, dont les maris étaient morts successivement, je crois qu'elle s'appelle Tamar, il lui a promis en mariage un futur descendant comme époux. Et le temps arrive, il ne lui donne plus en mariage au jeune garçon qu'elle a attendu longtemps. Elle dit, cet homme-là, il m'a eu. Mais je vais lui montrer qui a mis l'eau dans le coco. Elle s'est déguisée. Elle voyait que Judas partait sur le champ de travail pour la moisson. Elle s'est déguisée en prostituée bien. Et puis, elle s'est mise au carrefour. Quand il passait, il a courtisé. Elle dit, il n'y a pas de problème. Il dit, mais je n'ai pas l'argent pour te payer. Elle dit, oh, moi, je ne cherche pas l'argent. L'amour ne se paye pas. Je suis pas une femme matérialiste. Je suis une prostituée qui se cherche. Il dit, mais je n'ai pas l'argent. Il dit, c'est pas grave, mon maître. Mais si tu peux me donner ta corde, et puis ton quoi?
ton bâton de commandement. Il dit, oh, je pensais que tu allais demander 1 million. Tu me demandes corde, et ce corde-là on mange. Tiens corde, tiens bâton. Il dit, je reviendrai pour te payer et puis je vais reprendre les objets. Il ne savait pas il venait de se livrer. Elle a pris ça. Elle était en position de force. Quelques mois plus tard, elle vient dire à grossesse. Et Judas veut la lapider. Je ne sais pas pourquoi les gens qui sont dans les péchés, ce sont eux qui sont les plus durs à condamner, ceux qui tombent dans le péché. Expliquez-moi pourquoi. Je ne comprends pas ça. À ce Sinaï, il faut que ce fondement-là soit brisé. Et il dit, mais tu mérites la mort, avec qui tu as fait ça? Elle n'a rien dit. La force tranquille. Femme. Si tu n'as pas peur de femme, j'ai peur de toi. Et puis, elle dit, oh, bon, celui à qui appartient ces 2 objets-là, c'est lui qui m'a enceinté. Et Ivoirien dit, il y a Katanga. Affaire sur mollet de serpent. Comme ceux qui voulaient lapider la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Chacun a déposé ce caillou. Ils sont partis. À ce Sinaï, tous ceux qui voulaient te lapider, qu'ils soient remplis de confusion au nom de le péché sexuel de l'adultère. Et il y a dans certaines familles, ce péché sexuel est là. Même vous convertissez, ça vous poursuit. Vous résistez, vous tombez. Vous pleurez, vous repentez. Après encore 3, 4 mois, 5 mois, vous tombez. Quand vous voyez que vous tombez dans un péché fréquemment, vérifiez dans votre famille si dans la lignée, il n'y a pas ce péché-là, ce lien-là, confondément ancien. C'est vrai, les démons sont derrière ces choses le plus souvent. C'est pas seulement Judas. Mais ceux qui vont naître de Judas vont encore manifester ce même péché. Lisons dans 2 Samuel chapitre 11, versets 1 à 4. 2 Samuel 11, 2 à 4. David, qui sort de la tribu de Juda, va connaître aussi ce fondement ancien. Va connaître ce fondement ancien. La loi dit, si quelqu'un commet de telles abominations, il n'entre pas, sa descendance n'entre pas dans la maison de Dieu. Jusqu'à la 10e génération. C'est à partir de la 11e génération que un de tes descendants peut rentrer dans la maison de Dieu. Et quand vous comptez depuis Judas jusqu'à David, David fait la 11e génération. C'est pour cela, entre guillemets, je peux dire, c'est comme si la venue de Christ avait retardé, mais dans le plan de Dieu, ça n'a pas retardé. Dieu qui est souverain, il contrôle toutes choses. Il fallait une descendance pure pour que l'alliance de Dieu avec Israël puisse reprendre et qu'il y ait un descendant qui arrive, qu'on appelle David. Et à partir de David, d'autres générations vont venir jusqu'à 3 fois 14 générations pour que Jésus arrive. Vous voyez combien de fois les fondements anciens, si vous ne les traitez pas, ils peuvent recaler et différer votre destinée prophétique. Vous allez dire, mais comment le Padre connaît toutes ces choses? Non, c'est dans la Bible. Lisez. Quand vous allez lire dans Matthieu, la généalogie, vous allez voir de Judas jusqu'à David. Ça fait 10 à 11 générations. David, le péché du sein va se retrouver en lui. Il va aimer les femmes. Son fils Salomon, là on n'en parle pas. Ça c'est le las. Comment on dit ça en Côte d'Ivoire? C'est le las. Non, il y a un nouveau mot là. Il est? Je n'entends pas. Il est? 10. C'est un 10. Waouh. Donc Salomon, lui, il n'était pas un 10, il était 2 10. Parce que lui seul, il avait 1000 femmes. Salomon, qu'est-ce qu'il mangeait et puis il avait la force comme ça dans les reins? 1000 femmes. 1000 femmes. Non, I cry you. Donc, premièrement,
Le premier péché qui entraîne des fondements anciens, comme tous les autres péchés, c'est le fait d'exposer la nudité de ses pères. N'exposez pas la nudité de vos pères. Que ce soit vos parents biologiques, physiques, que ce soit vos parents spirituels, les leaders. On n'expose pas la nudité d'un père. C'est une source de bénédiction. Cela ne veut pas dire qu'il faut mentir. Non. Mais il ne t'appartient pas. Quand tu découvres la nudité d'un père, de dire ça sur les toits. C'est ce que Cam a fait. Et ça a valu fondement ancien sur sa descendance. Et aujourd'hui, tous les descendants de Cam souffrent à travers le monde. Ça n'a rien à voir avec notre salut. Deuxième péché, c'est le péché du sexe. Troisième péché, on le trouve dans Genèse chapitre 49, versets 1 à 7. Non, toujours c'est le péché du sexe. Ruben va coucher avec la jeune concubine de son père. C'est pour ça que les vieux, on leur dit de ne pas marier les jeunes filles. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils trouvent dans les jeunes filles. Toi, tu es vieux, tu as 60 ans, tu t'en vas prendre une fraîchenie de 25 ans. Qu'est-ce qu'ils trouvent dans ça? Ah, il paraît que le sang des jeunes filles est frais. Fondement ancien. Il est allé coucher avec la fraîchenie de son papa. Quand son papa a su ça, il a été maudit. Fondement ancien. C'est lui qui devait être l'aîné. C'est de lui que Jésus devait venir, le Messie devait venir. Mais à cause de ce péché de l'inceste, Dieu l'a mis de côté. Et c'est Judas. C'est de Judas que David va sortir plus tard. Vous lirez cela dans 1 Roi, chapitre 11, non, Genèse 49, versets 1 à 7. Le péché sexuel de Salomon, c'est 1 Roi, chapitre 11, versets 1 à 4. Troisième type de péché. Genèse 49, versets 5 à 7. Lévi et Simon avec le péché de la colère et le meurtre. Il y a des gens, la colère est dans leur famille et ça les conduit jusqu'au meurtre. À ce Sinaï, il faut attaquer les fondements anciens à la base. Si tu ne veux pas connaître l'opprobre de ces péchés dans ta famille et dans la famille de tes enfants. On trouve Lévi qui a donné naissance plus tard à qui? À Moïse. Moïse aussi, un grand homme de Dieu, plein de colère. Fondement ancien. Tout s'explique. Quand vous voyez quelqu'un qui est très coléreux et colérique, vérifiez si dans son ascendance, il n'y a pas quelqu'un qui était colérique comme ça. Il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas versé le sang, leur colère ne se calme pas. C'est des fondements anciens. Et c'était le cas de Lévi. Lévi, sous le fait de la colère, ils ont tué, lui et son frère Siméon, ils ont tué. Et plus tard, Moïse, qui naît de Lévi, Moïse aussi, en tant qu'homme de Dieu, grand leader charismatique, il avait fondement ancien de la colère. Frères et sœurs, ne te minimise pas. Fondement ancien là, ça se trouve chez tout le monde. Mais ceux qui ont compris vite et qui ont pris conscience, ils sont libérés. Deutéronome 33, versets 5 à 8. Pour que la malédiction qui plane sur un fondement ancien puisse s'arrêter, il faut un acte. Il faut un acte. Et là, ce fondement ancien va être brisé par l'onction prophétique. Et Moïse, en prononçant la bénédiction prophétique, va mettre fin au fondement ancien qui pesait sur les différentes tribus, sur Ruben. Il dit, verset 6, que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. La mort était sur la famille, la tribu de Juda. Comprenez? Sur la tribu de Ruben, autant pour moi, Ruben.
Les gens mouraient. Il y a des fondements anciens de mort dans certaines tribus. Après le père, c'est le fils aîné. Après le fils aîné, c'est le cadet. Jusqu'au Benjamin. Quand vous voyez dans une famille, les gens sont en train de mourir. A, B, C, D. Que toi tu es F. N'attends pas que ça arrive à eux d'abord. Il faut commencer à prendre tes distances. Et la meilleure manière de prendre tes distances, c'est de venir te cacher en Jésus. Toi qui m'écoutes, tu peux sauver le reste de ta famille. Tu peux te sauver toi-même si, et seulement si, tu comprends que les fondements anciens sont une réalité. Il dit que Ruben vive, que la mort cesse. À ce Sinaï, tout à l'heure, nous allons prier. Afin que les familles sur lesquelles les fondements anciens de mort planent, que Dieu arrête. Fondements anciens de colère, fondements anciens de vol, fondements anciens de tout ce qui est mauvais et qui transparaît, qui réjaillit de génération en génération dans les familles. Nous allons prier cela. Ce soir, demain, jusqu'au dimanche, nous allons prendre le temps pour traiter ces choses à la racine. Dans Josué chapitre 6, la malédiction ancestrale liée au fondement ancien qui planait sur Jéricho. Jéricho avait été maudit par Josué. Chers frères et sœurs, faites attention aux hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ne sont pas parfaits, mais c'est des hommes de Dieu. Ne vous attaquez jamais à un homme de Dieu. Si vous voulez quitter son église sans palabre. Si vous voulez aller dans une église où vous vous sentez libre, c'est votre plein droit. Négociez. Si vous donne le feu vert, partez. Si vous ne donnez pas le feu vert, mais que vous ne vous sentez pas à l'aise là-bas, quittez l'église en douce sans faire palabre. Et si c'est ici que tu viens, je ne vais pas t'entendre dire que cet homme-là a fait ceci, il m'a fait ceci, Non. Garde ça pour toi. Tant que je t'ai pas demandé. Parce que les hommes de Dieu, c'est des briques à brac entre les mains de Dieu. Briques à brac veut dire quoi? Un couteau à deux tranchants. Qu'un homme de Dieu qui est vraiment ouin, que Dieu écoute, déclare une malédiction sur ta vie, et la malédiction est justifiée, cette malédiction s'attache à toi. Et dans le corps pastoral, il y a des hommes de Dieu qu'on ne doit pas toucher. Les plaisantins, peut-être on peut les toucher. Mais quand un homme de Dieu est sérieux, faut pas rentrer dans ces 6 mètres pour l'attaquer. On ne se moque pas, on ne diffame pas impunément un homme de Dieu, une servante de Dieu, que Dieu connaît, qui a la crainte de Dieu, qui a l'onction de Dieu sur sa vie. On ne diffame pas ces personnes impunément. Même sous la grâce. Le conseil que je vous donne, si un homme de Dieu vous ouvre ces 6 mètres, comme un fils, comme une fille, entrez dans les 6 mètres. Mais soyez prudents. C'est pas parce qu'il vous laisse l'accès à ces 6 mètres que vous allez abuser des 6 mètres. La familiarité, souvent, est un danger. Jéricho est maudit par Josué. Sous l'onction du Saint-Esprit, il dit, malheur à celui qui va rebâtir Jéricho. Fondement ancien. Il y a des terrains qui sont maudits. Il y a des villages qui ont été construits sur une terre maudite. Tout ce qu'on fait dans ce village, ça ne réussit pas. Il y a des maisons même qui sont hantées. Même il y a des hôtels qui sont hantés. C'est pourquoi quand tu arrives dans un hôtel, il faut d'abord bâtir l'hôtel de Dieu. Sanctifie ta chambre avant de dormir dedans. Il y a des maisons qui sont hantées. Quand tu arrives dans une maison, ne regarde pas l'apparence. Oh, c'est joli. Non! Il faut prier. Et s'il y a un fondement ancien, qu'il soit renversé. Donc, hier de Bethel ne savait pas. Et il va aller rebâtir Jéricho. Que disait la malédiction? Chapitre 6, Josué chapitre 6, le verset 26. Il dit, ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué dont la renommée se répandit dans tout le pays. Malédiction qui a été prononcée. Dans 1 Roi, chapitre 16,
le verset 34. Prenez 1 Roi chapitre 16. On va aller vers la fin. On va continuer demain. 1 Roi chapitre 16, verset 34. Il a dit, de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa la porte au prix de Segub, son plus jeune fils. Selon la parole que Josué avait dite par Josué, fils de Nun. Donc, quand un homme de Dieu est sérieux, qu'il a une onction prophétique sur sa vie, il faut faire beaucoup attention à tout ce qui sort de sa bouche. Dans ma vie, j'ai fait un pacte que aucune parole de malédiction ne sorte jamais de ma bouche contre quelqu'un, contre un chrétien, contre un collègue. Même si je suis blessé. Si Dieu veut me venger, c'est à lui de me venger, c'est pas moi. Tout ce que Jésus a dit, c'est accompli à la lettre. Dans 2 Samuel 21, prenez, notez, 2 Samuel 21. Tout ce que nous sommes en train de vous dire est fondé sur la parole de Dieu. Après, on va arriver dans le Nouveau Testament. 2 Samuel 21. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Vous pourrez lire jusqu'au verset 9. Vous voyez, David, il a le successeur de Saül. Saül a commis des péchés. David n'est pas responsable de ses péchés. Mais les péchés que David a commis, c'est par rapport au peuple de Dieu, à Israël. Et comme lui, il est un nouveau roi, quand il vient, il va assumer. Il est responsable dans la continuité de l'administration. Il est responsable des passifs et des actifs. Passif veut dire ce qui est négatif qu'il a hérité, et actif veut dire les bonnes choses. Nous, quand on prend la relève, on veut prendre seulement que les bons côtés. Mais les côtés difficiles, on rejette. C'est pas bon. À cause de Saül, David va subir l'effet d'un fondement ancien. Et jusqu'à ce que David se rende compte, il va interroger Dieu. Ces jours qui sont devant nous jusqu'au dimanche. Je veux que chacun à la maison interroge Dieu. Cet opprobre que je connais, d'où ça vient? Pourquoi toujours c'est échec, échec, échec? Et David, il a fallu qu'il venge les gens qui ont été tués pour que la colère de Dieu s'arrête. À ce Sinaï, il y a quelqu'un qui a versé le sang pour toi, pour que ton sang ne soit plus versé. Jésus-Christ. À travers le sang de Jésus-Christ, tous les fondements anciens peuvent être brisés et annulés. Le psaume 11, verset 3 dit, quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Il nous faut rebâtir les fondements, le nouveau fondement. C'est la raison de ce Sinaï. D'aucuns pourraient dire, tous les passages, hommes de Dieu, que tu as pris, c'est dans l'Ancien Testament. Nous, on est dans le Nouveau Testament. Je vous donne 2 références dans le Nouveau Testament et nous allons prier. Matthieu 22. Matthieu 22, le verset 23. Et quelqu'un me cherche le texte de la Samaritaine. C'est Jean 4. Ok, quelqu'un me cherche Jean 4. Et puis l'autre me prend Matthieu 22, verset 23. Il a dit le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère.
Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au septième. Après eux, tous, la femme mourut. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Waouh! Je pensais que les femmes allaient acclamer. Au ciel, il y a plus quelqu'un qui va te commander, qui va dire, tu sais pas que c'est moi le chef, ça va prendre fin. Donc, les hommes, profitez pour commander les femmes sur la terre. Au ciel, là, c'est fini, hein. Femmes ou garçons, on sera comme des anges. Voici le fondement ancien. Alors, je me pose la question, cette femme-là, quelle beauté elle avait? Tu as pris, ton frère l'a prise, il est mort. Ton cadet, le cadet la prend, il meurt. Troisième la prend, il meurt. Quatrième la prend, il meurt. Cinquième la prend, et puis toi, sixième, moi. Les sixième puis les septième seraient plus, ils sont bêtes. Excusez-moi. Ils sont bêtes. 2, 3, 4, ça suffit. Bon, 5, on peut tolérer. Mais 6, 7, ils sont bêtes. Quand fondement ancien dans une famille, tous les membres de la famille là fonctionnent comme des hommes qui sont bêtes. On a l'impression qu'ils sont groggy. Ils sont comment? On les a hypnotisés. Que Dieu nous aide. À ce Sinaï, il faut que tous nos fondements anciens soient brisés. Jean 4 dit quoi? La Samaritaine. Vous n'avez pas trouvé? La Samaritaine, c'est qu'il y avait 5 maris. La référence. Jean 4, verset 5, oui. Vas-y. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, bon, saute ça. Alors, verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et puis le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau? Es-tu plus grand que notre père Jacob? On saute, on va au verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle-moi ton mari et viens ici. Et la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. C'est ça le fondement ancien. L'esprit de divorce. Il y a des femmes dans certaines familles qui ne peuvent pas se marier à un seul mari de façon stable. Elle ne peut pas rester dans un foyer 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Non. C'est ça le fondement ancien. On a l'impression qu'il y a une malédiction générationnelle qui traverse la famille. Quand tu te convertis, que tu es passé entre les mains de 2, 3, 4, 5 maris, quand tu te convertis, vois les hommes de Dieu. On va prier pour toi. On va renverser ces fondements pour que tu puisses avoir une vie stable. Est-ce que vous avez compris ce que je voulais vous enseigner ce soir? Le fondement ancien, c'est une réalité. Ça n'agit pas au niveau de notre esprit, mais ça agit au niveau de l'âme et du corps. Alors réfléchis. Quel type de fondement? Est-ce que c'est par rapport à la maladie? Est-ce que c'est par rapport au caractère? Est-ce que c'est par rapport à un défaut comportemental? Est-ce que c'est par rapport à un vice? Interroge. Interroge le Seigneur. Entre à toi-même. Dis, Seigneur, à ce Sinaï, il faut que je finisse avec tous les fondements anciens qui m'ont fatigué. Je veux plus être esclave. Seigneur, je suis fatigué. Décharge-moi. Si dans ta famille, on viole les filles, et qu'on t'a violé,
Fais attention. Il ne faudrait pas que ta fille, demain aussi, soit violée. Fondement ancien. Si dans ta famille, on accuse les gens à tort, ton grand-père a été accusé à tort, ton père a été accusé à tort, ton grand frère a été accusé à tort, attention, fais attention. Toi-même, tu risques d'être accusé à tort. Donc, il faut prendre les taureaux par les cornes. Si quelqu'un est en crise, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Mais il nous faut le combat spirituel pour que dans l'âme et dans le corps, dans le comportement, dans les activités, tout devient nouveau comme dans l'esprit. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier? Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Oui, plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Le pasteur ici. Plus de condamnation. On va prendre Jésus-Christ. une rubrique de fondements anciens et on va prier ensemble et briser cela. Et tous ceux qui se reconnaissent dans un type de fondement ancien qui sera énuméré, si vous voulez vous tenir debout et puis venir devant, vous viendrez devant, nous allons prier pour vous. Demain encore, on va continuer. Et demain, je vais ramener maintenant des témoignages pratiques des personnes. Et nous allons prier. Aujourd'hui, c'était le fondement biblique. J'ai pris beaucoup de temps parce qu'il fallait que tout ce que nous allons dire soit fondé sur la parole de Dieu. Pour vous ouvrir les yeux. Demain, nous aurons plus de temps pour la prière. Il n'y a plus de condamnation. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.